Bienvenue sur Box Télévision et sur Open, votre nouvelle émission sur la jeunesse et l'entrepreneuriat. Mon premier invité s'appelle Milkos, je suis Déthié. Salut Milkos. Salut Déthié. Alors, on pourrait vous décrire comme un designer, mais comment vous décrirez-vous, vous? Comment est-ce que vous vous définissez? Ouais, je crois que le terme designer me convient parce que j'aime pas qu'on catégorise, genre parce qu'après, il s'agit de design, donc j'aime pas qu'on catégorise designer mode. Je préfère qu'on dise juste designer, donc designer, ça me convient. D'accord. Ouais. Donc, Alors, le design et vous, comment s'est passée la rencontre? Comment c'est arrivé? Parce qu'il me semble que vous n'êtes pas designer de base. ouais, à la base, je suis ingénieur informatique, je suis développeur. D'accord. Rien à voir. Mais même ça, je crois que c'est le design, l'amour du design. Déjà, j'aimais bien dessiner, mais c'est l'amour du design qui m'a mené vers ça. Parce qu'après tout, même créer une application ou bien un site web, c'est le fruit de son imagination, c'est le fruit de ce qui se passe dans sa tête. Bien sûr. Donc, une application, il faut la designer, un site web, il faut un design. Donc, tout ça, pour moi, est mené par l'amour du design et de créer quelque chose from the ground, à partir de zéro. Donc, et après, voir la forme, même si c'est en mode digital ou bien en mode tu vois, physique, voir le résultat de son imagination. Donc, voilà, pour moi, le design, il est partout, quoi. C'est pas seulement... voilà. D'accord. Vous avez donc commencé Niofar par passion. Oui, oui, par passion, carrément. Alors, Niofar, ça a commencé avec un t-shirt. Genre, c'est surtout le concept Niofar que j'aimais bien. Pour moi, c'est mon... Comment Slogan. dire? Exactement, way of life, tu vois, genre le partage et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai mis Niofar sur un t-shirt et tout est parti, quoi. Et c'est parti. Voilà. Donc, voilà. Après, je veux dire, je ne me suis pas limité au t-shirt parce qu'au fur et à mesure que tu avances, tu te dis, tu as autre chose à montrer. Tu vois, tes capacités, tu as l'expérience, tout ce que la vie de tous les jours, c'est ce qui se réunit sur le design de ce que je fais, quoi. Bien sûr. Alors, quels sont les enjeux lorsqu'on est un jeune entrepreneur au Sénégal? Enjeux économiques. Alors, c'est le truc principal parce que si tu commences déjà, tu n'as pas une certaine crédibilité pour surtout les finances et tout parce que tu n'as pas encore fait de preuves. Donc, c'est à toi de partir de zéro. En fait, ici, souvent, j'entends des jeunes dire « Ouais, j'ai un projet, mais toi, je n'ai pas de financement. » Mais un projet que tu ne peux pas démarrer, c'est peut-être pas forcément un projet viable. Je veux dire, moi, j'ai commencé avec les moyens du bord, avec un t-shirt, tu vois. Donc, ça veut dire que zéro investissement de départ. Tu vois, après, le truc, c'est qu'il faut vraiment commencer avec ce qu'on a. Un t-shirt, tu le vends. Tu as de quoi faire 2 t-shirts. Tu le vends, tu as de quoi faire 4 t-shirts. C'est comme ça que ça commence. Il ne faut pas attendre de pouvoir faire 100 t-shirts pour démarrer. Tu vois, après, le truc, l'avantage, c'est quoi? C'est que si tu démarres, après, les gens vont courir vers toi pour, tu vois, te financer ou quoi. Mais si tu attends le financement avant de démarrer, oui, certainement, tu vas le trouver, mais bon, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je vois que même si tu as 10 000 francs, tu peux démarrer quelque chose. Ce n'est pas seulement 10 millions qui démarrent. Ne pas attendre, c'est ça. Ne pas attendre les financements. C'est ça. Moi, jusque-là, tout est fait sur compte. C'est cette année que ça commence à peut-être changer de cap, mais voilà. Jusque-là, c'est sur fonds propres. D'accord. Voilà, quoi. Mais d'ailleurs, en parlant de financement, est-ce qu'il y en a qui existent, même si vous en faites abstraction? Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez pris connaissance de certaines aides aux jeunes entrepreneurs sénégalais? Est-ce qu'il y a vraiment des concours, des choses, des prix à gagner pour justement aider à commencer ce business? Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a on a là des PME, on a... Voilà, mais sauf que, bon, moi, c'est pas que je crois pas trop, mais j'ai essayé de m'approcher. Mais après, bon, les choses qu'on te propose, souvent, ou bien toi, les idées que tu as, souvent, ça les intéresse peut-être pas, ou je sais pas. Bon, je comprends pas trop leur fonctionnement. Donc, bon, après, souvent, ça se dit que souvent, leur fonctionnement est plus politique, tu vois, c'est partisan, tu vois. Donc, voilà, je vais pas jusque-là parce que je ne vais pas arriver à un niveau pour, tu vois, avoir ou pas un financement, tu vois. J'étais pas focus sur ça. Je voulais vraiment d'abord créer quelque chose qui marche
Et après, tu vois, pour moi, le financement, c'est surtout pour booster une activité. Ça, c'est ma vision des choses. C'est pour booster une activité qui existe déjà et pour, tu vois, que ça atteigne un autre niveau. Donc, ouais, j'ai essayé, mais bon, après, je me suis juste moi-même, tu vois, limité et continué mes activités, quoi. D'accord. Ouais. Alors, dans ce cas-là, je voudrais justement savoir comment se passe Niofar en ce moment, comment votre business évolue. En tant Bah, qu'entrepreneur, comment justement vous arrivez à gagner de l'argent à partir de votre talent? écoute, déjà, bon, comme tout autre business, les ventes, tu vois, on arrive quand même à écouler nos produits ici comme à l'international. D'accord. Donc ça c'est déjà un point, parce que voilà, comme c'est un travail qu'on essaie de valoriser, moi par exemple je vise le haut de gamme. Donc il y a quand même une marge à se faire, mais même si le but, moi par exemple, c'est pas de vendre 10 000 pièces, c'est de, tu vois, aller vers une qualité qui me permet de vendre à un certain prix. Donc jusque-là, ça va. Après, le challenge de Niofar, c'est surtout la production. Parce qu'on cherche des gens qui sont qualifiés, bon, même s'ils ne sont pas qualifiés au début, mais qui sont ouverts, tu vois, à l'apprentissage. Parce que c'est un domaine ici qui est assez catégorisé, parce que souvent c'est des questions de famille et tout, genre les cordonniers et tout, tu vois. Et quelqu'un qui est extérieur de ce milieu, qui vient leur dire, entre guillemets, comment faire leur travail, au début, voilà, il y a des blocages. Donc moi, souvent, je cherche des gens qui sont ouverts. Parce que te dire fais-moi une couture comme ça et que tu me dises que tu vois en Wolof on te dit non en fait cette phrase revient souvent et j'ai dit écoute c'est moi qui achète le matériel c'est moi donc fais juste ce que je dis après on verra le résultat si c'est pas bien c'est à moi de décider si c'est bien ou pas c'est pas à toi parce que tu crées pas le design moi je crée le design donc on suit le design. Donc là, on est dans une phase tu vois, de recruter plus parce qu'on ne veut pas aussi, moi en tout cas, le but de Niofar, ce n'est pas d'être une marque tu vois, industrialisée. C'est surtout aller vers tu vois, le fine, tu vois, genre, avec des finitions plus améliorées et tout, limite de luxe et montrer une autre facette du savoir-faire. Parce qu'il y a des gens qui font des choses qui sont destinées à être, tu vois, pour des grandes quantités et tout. Moi, je veux juste montrer une autre facette de la créativité ou bien du savoir-faire sénégalais qui est là. Il faut juste le update, tu vois, une mise à jour tu vois, du savoir-faire. Et ça va passer vraiment par, tu vois, passer du temps sur, par exemple, une paire ou bien un sac, pas juste faire vite pour faire 10 sacs. Je préfère, tu vois, je leur dis, je préfère qu'on passe 3 jours, 4 jours sur un sac que de faire 10 sacs en 2 jours. Tu vois, le résultat n'est pas le même. Du coup, tu ne peux pas le vendre, tu peux être compétitif, tu vois, à l'international ou quoi, parce que tu ne respectes pas les standards, quoi.